Salut les filles, bonjour à tous et bienvenue sur Build Zone Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing comme vous pouvez le voir. Là, vous le voyez là, le Intel Core Ultra 7 en 265K. Voilà. Je tiens à rappeler que la vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai acheté moi-même ce processeur. Je vous l'ouvre ensemble, comme ça on découvre comment c'est fait, comment Intel l'a emballé et on voit à quoi il ressemble. Et voilà, c'est juste un unboxing. On présente le produit et voilà le genre de vidéo que vous avez sur tous les unboxings. On va faire comme ça parce que le but n'est pas de le tester tout de suite là. Il y aura d'autres vidéos de tests plus tard. Bien entendu, en attendant, le voilà. La belle boîte noire d'Intel, elle est magnifique. Franchement, elle est vraiment écrite. 265K avec un LGA à 1851. Et oui, c'est les sockets du moment de chez Intel. On sait que ce socket-là fera une seule génération. Donc pour un upgrade de ce processeur, eh ben, il y reste seulement le Ultra 9. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de passer sur le Ultra 9 pour des gros professionnels, pour des grosses demandes? Oui, mais achetez-le tout de suite. Voilà. Sinon, non, ça ne sert à rien. Voilà, on retrouve à l'intérieur le petit papier qui va bien. Voilà. Hop, je le remets dedans. La boîte est super belle, hein. Franchement, je vais la garder. Je vais pas m'en débarrasser. Et voilà, allez, on l'ouvre. Hop là. Et voilà, les petits cartons d'Intel, bien entendu, toujours les mêmes. C'est beau, c'est propre. Ah, il est bien écrit, hein. Ils sont vraiment bien emballés. Ça bouge pas, ça craint rien. Voilà. Et hop, à la suite. On retrouve bien entendu le processeur. Alors, faut- on voit pas trop. Ma webcam, elle a un peu du mal là. Allez, allez, allez. Bon, c'est dommage. Je vais essayer sur celle-ci. On a du mal à lire ce qui est dessus. C'est vraiment. Moi, je le vois, mais c'est vrai que la caméra, j'ai un peu du mal. Il va falloir que je change ma caméra. Mais c'est écrit Intel Core Ultra 7, 265K. Et après, il y a des références. Voilà. Vous voyez, il y a aussi les deux petits détrompeurs de ce côté-là et de ce côté-là pour le socket, pour bien les poser dans le socket des cartes mères. Franchement, il est vraiment pas mal. Il est beau, hein? Il est très beau. Il est très très beau. Voilà. Je vais le ranger dans sa boîte. Mais franchement, c'est un processeur qui a un vainqueur, qui vaut un peu plus de 300 euros. Bien entendu, il y a des fois, il y a des offres où vous le retrouvez ailleurs, moins cher, plus cher. Mais voilà, moi, sur la boutique, je le vends un peu plus de 300 euros. Et là, celui-là, il va aller prochainement dans un build plutôt élevé. Voilà, on va être sur un gros build très professionnel. Et ben, on a hésité longuement à mettre l'Ultra 9 pour un professionnel, mais payer quasiment le double du prix pour seulement 20 cœurs en plus, on s'est dit que ça valait pas la peine, donc on va lui mettre un Ultra 7 à l'intérieur. Mais voilà, voilà, vous découvrez l'unboxing de ce processeur-là. On le range. Comme à chaque fois, on range tout. Et hop, hop. Et voilà, ce magnifique Intel Core Ultra 7. Voilà, c'est les nouveaux processeurs Intel qui sont là déjà depuis bientôt presque un an et demi, 2 ans. Voilà, on va avoir la nouvelle génération qui va être annoncée au CES 2026. Est-ce que ce coup-ci, on aura vraiment quelque chose d'exceptionnel? Normalement, on devrait passer sur les sockets 1954. À voir. En attendant, celui-là, laissez-moi vous dire que pour du multitâche,
c'est un des meilleurs combos du moment parce que bah, il a des performances qui sont extra, très intéressantes et surtout pour le tarif exceptionnel. Donc voilà, c'est sûrement le meilleur CPU multitâche du moment pour le rapport prix-perf. En attendant, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Merci et à une prochaine fois.